Salut les amis, c'est Isa. Hello, hello les amis membres. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je viens vous faire avec du retard et je suis vraiment navrée. J'ai eu des problèmes de mise en ligne de ma vidéo précédente. Ça m'a fait prendre du retard. J'espère que celle-là sera mise en ligne rapidement et qu'elle sortira bien aujourd'hui. Donc nous sommes vendredi, hein. Donc j'espère qu'elle sortira bien aujourd'hui et pas demain. Oh, YouTube. Si elle ne sort que demain, du coup, je vous présente mes plus plates excuses, mais là, pour le coup, ce n'est pas de ma faute. Non, on remarque que celle-là, elle sortira en temps et en heure, puisque c'est une vidéo membre qui est donc démonétisée et qui ne demandera donc pas de vérification. On s'en fout des vérifications. Ok, bon, donc tout va bien. Alors, normalement, donc, du coup, vous l'aurez aujourd'hui, vendredi. C'est en espérant qu'il ne se passe rien d'autre, hein. Mercure rétrograde, merci. Bref, aujourd'hui, les amis membres, aujourd'hui, je vous propose un tirage en croix pour répondre à une question que vous auriez. Donc aujourd'hui, c'est le jour de se poser une question. Et moi, je vais vous faire choisir, excusez-moi, je m'étouffe, et moi, je vais vous faire choisir, j'ai tiré une carte d'illustration aujourd'hui, qui est la carte de l'enfant, du Lenormand, Bluebird Lenormand. Et du coup, je vais vous faire choisir parmi 3 enfants. Voilà, je vais vous montrer 3 images d'enfants. Qui sont normalement affichés là maintenant. Et donc vous choisissez parmi ces 3 enfants pour poser votre question. Alors évidemment ça peut être une question de tout ordre, hein. Ça peut être sentimental, pro, peu importe en fait ce que vous voulez comme question et je vais faire au mieux pour y répondre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1, l'enfant numéro 1 et c'est parti. Salut à toi qui a fait le choix numéro 1. Alors première chose, je suis désolée, je suis vraiment perturbée en ce moment, hein. Je vais utiliser le tarot for all ages pour faire ce tirage ainsi que l'oracle du soleil, hein. Ok les amis, j'y pense d'habitude mais là vous voyez j'ai même pas pensé à faire la présentation. Tout va bien, hein, vraiment. Allez c'est parti pour le tirage en choix, le tirage en croix. N'importe quoi. Je vous jure que j'ai rien fumé les amis. Le tirage en croix pour répondre à votre question, groupe numéro 1. Alors, c'est parti. Je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne de tirage en croix, c'est la première fois. Alors, pour le groupe 1, on voudrait répondre à la question du groupe 1, s'il vous plaît. Donc la première carte, on va poser donc 5 cartes sur la feuille, le tapis. Et on va demander pour le groupe 1 par rapport à leur question, quelles sont vos ressources par rapport à la question, quels sont les blocages possibles par rapport à votre question, une intervention favorable ou non par rapport à votre question, le résultat, la réponse à votre question et la synthèse. En dos de jeu, nous avons le 7 de Pentacle. Donc votre question peut-être qu'elle porte sur la matière, puisqu'on est sur du Pentacle ici, mais c'est pas nécessairement que ça, hein. Mais ça peut être une situation de matériel, un problème financier, problème matériel par exemple. Et il y a l'idée ici d'une possible déception en termes de récolte. Donc il y a l'idée d'avoir réussi à quelque chose. On a quand même l'idée d'une forme de victoire, mais une victoire qui n'est peut-être pas exactement à la hauteur de ce qu'on s'attendait. J'entends aussi peut-être de la jalousie autour de vous, groupe numéro 1. Alors attendez, je vais baisser un peu, hop, que vous voyez toutes les cartes. Il y a peut-être des jalousies autour de vous. Il est possible que vous ayez réussi quelque chose, groupe 1, en lien avec votre question ou pas d'ailleurs, mais il est possible que vous ayez eu une réussite à un moment donné et que vous ayez été déçu des réactions des gens autour de vous. C'est-à-dire que vous auriez peut-être aimé, je vous dis ce qui me vient, intuitivement, vous auriez peut-être pensé que les gens seraient plus emballés par votre réussite. Alors ça peut être une réussite au sens de réussir un examen, réussir... je sais pas moi, un but que vous étiez fixé ou quoi au caisse, mais ça peut être une réussite en termes de une sensation que vous faites quelque chose de bien, que vous avez réussi à faire quelque chose, que voilà, que vous avez un certain savoir-faire dans votre domaine par exemple, mais que les autres ne reconnaissent pas, voyez. Du coup ça peut entraîner, donc si c'est professionnel, du coup ça peut entraîner un manque financier par exemple,
parce qu'on ne reconnaît pas ce que vous reconnaissez. On ne reconnaît peut-être pas la même chose que ce que vous reconnaissez de vous-même ou de votre succès. Sinon, ça peut être aussi une sensation, par exemple, je sais pas, moi, ça pourrait être, j'ai l'impression d'avoir réussi à travailler sur moi, d'avoir réussi à dépasser tel défaut, telle problématique que j'avais, et j'ai pas la sensation que mon autre reconnaît ça, que mon autre voilà, le voit en fait, ou est reconnaissant par rapport à mes efforts ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir un truc comme ça ici, ok? Alors, quelles sont les ressources que vous avez par rapport à votre question? On a le 6 d'épée ici qui ressort, donc ça peut être une capacité à voir loin ou à voir plus loin ou à vous élever ou à ne pas voir les choses de manière terre à terre, pardon, je vous voyais même pas la carte mes amis, à ne pas voir les choses de manière terre à terre, mais une capacité à voir les choses justement de plus haut également, une capacité à voir grand, une capacité à voir plusieurs angles de vue que d'autres ne peuvent pas forcément voir. Ça peut être une capacité aussi à une pensée, à une manière de voir, comment dire, une forme de rapidité dans votre manière d'agir, de réagir. Ça peut être aussi également une capacité à entraîner l'autre, à emmener les gens avec vous, à entraîner les gens dans votre direction, sur votre chemin, dans votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose comme ça également ici. J'entends aussi ici, avec cette eau qui a coulé sous le pont, qui coule sous le pont, il peut y avoir une faculté aussi à ne pas être dans la rancune, à ne pas être dans la rancœur, une capacité à laisser derrière soi des choses qui justement ont pu être décevantes dans le passé, ou des personnes qui justement ont pu être décevantes dans le passé. Mais il y a quand même l'espoir toujours qu'on suive. Il peut y avoir, alors si c'est sentimental, notamment ici, il peut y avoir l'idée de moi j'avance, mais j'aimerais bien quand même que tu me suives, ou j'aimerais bien que tu viennes me chercher, ou que tu me cours après. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça ici, un peu là. Hein. Mais la ressource, en tout cas ici pour moi, avec ce 6 d'épée, c'est la ressource d'être capable d'avancer quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est un peu ça, c'est ça que je ressens ici. Quel est le blocage du coup? Qu'est-ce qui vous bloque? Cet espoir que quelque chose pourrait reprendre, pourrait recommencer. Donc ici, par rapport à votre question, on est sur l'idée de... Pour moi, il y a vraiment une idée de déception par rapport à un travail, par rapport à des sentiments, à un amour, à je sais pas quoi. Et il y a l'idée de tant pis, je m'en fous, j'avance. Ouais, mais en même temps, je voudrais quand même bien que ça reprenne, quoi. Donc la ressource, c'est votre capacité d'aller de l'avant, mais le blocage, c'est votre envie qui vient contrer votre capacité à être de l'avant, l'envie que quand même quelque chose redémarre. L'envie quand même de ouais, mais quand même j'aimerais bien que... Oui, je sais que je peux pardonner, oui, je sais que je peux avancer, oui, je sais que... Oui, mais quand même, je voudrais bien que... Vous voyez, j'aurais bien que... On finisse quand même par me reconnaître, que cette personne, elle revienne sur son idée, que les choses soient différentes, peut-être que les choses elles peuvent se transformer, peut-être que oui ça a pris fin mais peut-être qu'on peut reprendre quelque chose, peut-être qu'on peut avoir cette renaissance, peut-être que moi je peux changer de telle manière à pouvoir revenir en arrière. Par exemple si dans le cadre d'une relation quelqu'un vous a laissé parce qu'on a été déçu de vous, vous pouvez vous dire bah oui mais maintenant j'ai changé, peut-être que je devrais y retourner parce que maintenant que j'ai changé peut-être que ça irait mieux. Vous voyez, il y a une idée comme ça là. Maintenant que j'ai revu telle chose, peut-être que mon boulot il pourrait redécoller, maintenant que si je changeais, si je me transformais, si quelque chose se transformait, peut-être que... Et ça vous empêche peut-être d'avancer. Il est possible que votre question, elle soit portée sur est-ce que je vais réussir à avancer par rapport à quelque chose? Est-ce que je vais réussir à trouver un autre travail? Est-ce que je vais réussir à trouver une autre relation? Est-ce que je vais réussir à me séparer de cette personne? Est-ce que je vais réussir à mettre derrière moi ses amis? Est-ce que je vais réussir à faire fructifier mon argent dans la situation présente? Et là, il y a l'idée de ce qui va à votre avantage, c'est votre capacité à avancer, quoi qu'il arrive, à aller de l'avant, et aussi une ouverture d'esprit qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont du coup possibles puisque vous avez l'esprit ouvert, mais ce qui va contre vous, c'est cette tendance à vouloir toujours retourner en arrière. Vous pouvez pas mal jongler entre un côté non mais c'est pas grave, je vais laisser derrière, je vais avancer vers autre chose, de toute façon je sens bien que c'est ce qu'il faut que je fasse,
Puis de toute façon, si c'est pour moi, ça reviendra me chercher éventuellement. Et un côté qui dit ouais mais non je peux pas avancer parce que finalement peut-être qu'en transformant quelque chose, vous voyez, donc vous êtes beaucoup dans l'hésitation, j'ai l'impression par rapport à votre question là. Une intervention favorable ou non par rapport à la question, quelle intervention pourrait venir pour vous? On a un 8 de coupe, donc on a encore cette idée de déception et de choses qui se renversent de manière assez radicale. Alors si c'est dans le cadre d'un travail par exemple où on ne reconnaît pas bien vos capacités, le 8 de coupe ici peut m'indiquer que ce qui pourrait intervenir en votre faveur ou contre vous, ça pourrait être un retournement assez radical de situation, mais qui serait pas forcément stable. Vous voyez, le 8, hein, c'est vraiment la transformation, c'est le sablier. Hein. En fait, c'est l'idée que le sable coule, donc il n'y a plus de sable, mais on retourne le sablier et hop, redémarrage. Mais ça coule et il n'y en a plus, et on retourne et redémarrage, ça coule et il n'y en a plus. Donc ça pourrait être par exemple, dans le cadre d'un travail, admettons vous avez des clients, et ben des périodes où vous avez beaucoup de clients, puis des périodes où vous en avez plus du tout. Il y a comme ça, il y a un côté comme ça d'extrême. C'est dans le cadre d'une relation, ça peut être tantôt on s'adore, tantôt on se déteste. Vous voyez, y a cette idée de c'est très radical. Le 8, c'est un nombre très puissant et assez radical, qui peut être un petit peu autodestructeur parce que dans cette attente finalement du retour du printemps constant dans une situation, ben en fait on n'avance pas sur une autre. Voilà, on peut avoir une tendance à toujours vouloir attendre un renouveau dans une situation donnée, alors qu'on pourrait tout aussi bien se dire, et qui est tout le temps décevant finalement, parce que en fait le 8 c'est l'idée du cycle de la vie, mais qui est trop accéléré, puis du coup ben, c'est décevant. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Si dans le cadre d'une relation, vous avez tendance pendant une semaine tout va bien, et puis après tout se casse la gueule. Et puis après il faut attendre encore une semaine, et puis ça va mieux, et puis une semaine après ça se casse la figure. Ça va être beaucoup moins tolérable qu'une relation dans laquelle pendant 3 ans tout va bien, puis après pendant 6 mois il y a une phase chiante, puis après allez on repart pour 10 ans de quelque chose de bien. Vous voyez, on est sur on reste dans cette optique dans ce concept du plus et du moins, de la vague entre guillemets, mais on est sur des vagues beaucoup plus longues, et du coup on a la sensation que au final la relation elle est pas si mal. Pourquoi? Parce que les vagues de bien-être elles sont quand même vachement plus longues, et du coup on relativise beaucoup plus, alors que une relation dans laquelle les vagues elles sont très rapprochées et très extrêmes, c'est extrêmement déstabilisant, et du coup c'est très difficile à tenir sur le long terme. Donc en fait ce qui peut intervenir en votre faveur ou défaveur, ici ça peut être l'idée des vagues qui seraient trop rapprochées, c'est-à-dire voilà, au mois de juin, vous avez 400 clients, au mois de juillet, vous en avez 3, au mois d'août, vous en avez 600, au mois de septembre, vous en avez 2. Voyez, et là c'est waouh, c'est pétage de câble. On peut pas, c'est pas tenable sur le long terme. Et du coup, ça peut être favorable dans le sens où ça peut vous ramener des vagues d'espoir. Mais c'est défavorable dans le sens où après la chute, si vous voulez, elle est vachement lourde, quoi, parce que on passe de quelque chose de très heureux à quelque chose de très malheureux sans transition. Enfin, quand je dis très malheureux, je me comprends. Hein, on n'est peut-être pas. Moi, je vais toujours. Vous me connaissez maintenant, les amis, je suis radicale hein, dans ma manière de dire les choses, parce que pour moi, plus c'est gros, plus c'est clair entre guillemets. Mais ça n'a pas lieu d'être aussi radical, évidemment. Hein. Voilà donc pour ce qui est de ce qui peut vous aider enfin ce qui peut intervenir favorablement ou pas en votre faveur. Ce qui peut intervenir favorablement aussi, ça peut être l'idée que de récupérer des miettes. Alors c'est pas favorable, hein. C'est favorable et en même temps défavorable. Favorable parce que ça vous ferait plaisir sur le coup. Défavorable parce que ce serait pas vraiment sincère et pas vraiment... ce serait superficiel, on va dire. Si c'est dans le cadre d'une relation, par exemple, ça pourrait être un retour de la personne que vous n'avez pas trop envie de laisser derrière, mais pas parce que elle a vraiment envie nécessairement de vous, mais plus parce que elle est déçue ailleurs. Alors bon, vous êtes un peu la bouée de secours, quoi. Vous voyez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Être une bouée de secours pour les gens, je sais pas. Si c'est vraiment ce que vous voulez, à vous de voir évidemment. Hein, si c'est quelque chose qui vous tente. Hein. Donc du coup, la réponse à votre question à long terme, on a le chevalier d'épée. La réponse à long terme, pour moi, ce serait d'avancer véritablement.
et ce serait d'avancer vers j'arrête, vous voyez ce chevalier il va dans la direction du papillon là, il y a un peu l'idée de toi je vais te couper les ailes parce qu'à chaque fois tu veux revenir en arrière. Donc ça pourrait ici être l'idée de ou bien il y a un choix pour moi hein, dans cette solution, c'est ou bien vous revenez en arrière sur peut-être sur quelqu'un, sur une situation qui n'est pas satisfaisante. Vous revenez en arrière, mais vous acceptez qu'il y aura toujours ces vagues très rapprochées, qui vont être très déstabilisantes tout le temps. Ou alors, vous ne l'acceptez pas, auquel cas, vous avancez vraiment, en fait. Et si on revient vous rechercher à un moment donné, bah, vous dites non, 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 non. Ou alors, vous acceptez, ou alors vous avancez vers autre chose en acceptant que ce qui revient vous chercher ben, pourrait revenir, pourquoi pas, mais que ce sera jamais quelque chose de consistant, quoi. Vous voyez. Alors, par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être dans le cadre d'une relation, vous avancez vers quelqu'un de nouveau, ou la solitude, ou alors quelqu'un de radicalement nouveau, vers une renaissance et une transformation pour aller vers quelqu'un de radicalement nouveau, et vous acceptez que cette personne du passé, ben ouais, de temps en temps, on se revoit, on flirte, éventuellement une petite partie de jambes en l'air, mais bon, sans plus, quoi, vous voyez. Alors, ce serait bien que l'autre, du coup, la nouvelle personne soit au courant, hein, parce qu'après, sinon, ça... Bon, après, c'est mon point de vue, mais moi, j'ai rien contre les ménages à trois, entre guillemets, mais à condition que les trois soient au courant. S'il y en a que deux qui sont au courant, pour moi, c'est toujours très dangereux et personnellement, je ne m'y aventurerai pas. Je le déconseille parce que ça pourrait attirer potentiellement de gros drames et c'est dommage. Sinon, vous pouvez décider de... Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que votre solution, ça peut être de vraiment couper tout avec ce passé, en fait, hein, de manière assez radicale et finalement d'avancer vers quelque chose de nouveau et de ne plus céder si ce passé revient vers vous. Dans le cas d'un travail, ça pourrait être un deuxième job, un deuxième boulot. Un deuxième boulot dans lequel les vagues seraient plus calmes. Hein. Comme ça, ben, dans les moments où vous avez des gros creux avec ce job présent, avec lequel il y a beaucoup de petites vagues, mais ça se casse la gueule souvent, eh ben, vous ne serez pas autant en galère. Ça sera moins déstabilisant pour vous parce que vous aurez quelque chose sur lequel retomber. Voilà, vous pourrez retomber sur vos pattes, entre guillemets. Alors que si vous gardez que ce boulot voilà, où c'est très déstabilisant, ben, vous risquez d'être constamment déçu. Et la question, c'est ça, c'est est-ce que vous voulez continuer de souffrir comme ça ou pas? Ça vous regarde. Mais en gros, ici, la réponse à votre question... alors, si c'est une question par oui-non, chevalier d'épée, c'est pas vraiment oui-non. Ça peut être un peu les deux, parce que le chevalier d'épée, on va dire que c'est assez radical. Moi, j'aurais envie de vous dire, réponse par oui-non ici, ce serait ni oui ni non, ce serait, t'as le choix en fait. T'as le choix, mais il faut juste que tu sois au courant des répercussions de tes choix. Et une fois que tu es au courant des répercussions, bah, tu peux te positionner de manière ferme. Parce que là, moi, sur un chevalier d'épée, le oui-non, si ça avait été un valet, j'aurais peut-être plus, oh, encore que, j'aurais peut-être plus penché du côté du négatif. Mais le chevalier, il est un peu entre le valet et le roi, donc c'est un peu délicat. Donc j'aurais envie de vous dire ni oui ni non, j'aurais envie de vous dire vous avez deux possibilités, il va falloir choisir laquelle. Et dire non à l'autre de manière assez ferme. Dans les deux cas, c'est vous qui allez devoir dire non, qui allez devoir, on va dire, donner un oui ferme à un côté et un non ferme à un autre côté. Voilà, si vous restez entre deux, le cul entre deux chaises, ça va être compliqué. La synthèse qui va confirmer ou le tirage ou pas. Ouais, la gardienne d'épée, bah c'est ça, hein, c'est la gardienne d'épée, c'est l'intuition, c'est la connaissance intellectuelle, c'est l'analyse, hein, l'analyse mature des choses. C'est-à-dire, on ne renie pas son cœur, mais on ne renie pas non plus sa raison. Bah, c'est ça en fait, hein, c'est l'idée de bah, mon métier, je l'adore, je l'aime très fort, mais en même temps, il ne me nourrit pas. Donc à un moment donné, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, donc voilà, ou bien je le garde et j'en prends un deuxième, ou alors je me dirige vers autre chose. Ou alors, bah, mon amoureux ou mon amoureuse, je l'aime très fort, mais elle s'engage pas ou il s'engage pas, et je peux pas continuer comme ça, ça me torture. Donc, ou bien je le garde ou je la garde, mais je trouve quelqu'un d'autre de plus stable en même temps, ou alors je jette la personne, enfin je jette entre guillemets, et je trouve quelqu'un d'autre de plus stable. Dans les deux, c'est en fait, ça vient confirmer véritablement ici le chevalier, ce que je vous disais. Hein.
Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Je regarde juste vite fait les cartes là. Il y a une idée d'opportunisme un peu ici là les amis, je dois vous le dire quand même, hein. On a une idée, je ne sais pas exactement sur quoi porte votre question, mais il y a un, il y a quelque chose d'opportuniste. Et je parle pas de vous, hein. Je parle de ce qui vient à vous. Alors, où cette personne, si c'est par rapport à une personne, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu opportuniste. Il y a vraiment l'idée de ben, je suis avec toi, mais quand j'ai rien de mieux à faire, quoi. Ou je suis avec toi quand, mais parce que ça marche pas de l'autre côté, hein. Ou alors, je suis avec toi quand j'ai besoin, quand je vais pas bien, quand tu vois. Il peut y avoir un côté un peu comme ça, là. Niveau boulot, c'est un peu pareil. Si c'est par rapport à des clients, de la clientèle, vous pouvez avoir tendance à récupérer un peu les miettes des autres, des concurrents. Et si à tort ou à raison, moi je ne juge personne ici, hein, évidemment, hein. Peut-être que dans certains cas vous mériteriez beaucoup mieux, mais bon, pour une raison que j'ignore, parce que c'est pas le sujet du tirage, vous n'avez pas mieux. Peut-être que vous méritez ce que vous avez aussi, je sais pas, j'en sais rien. Et encore une fois, ce n'est pas le but du tirage, donc je ne vais pas m'engager sur ce chemin-là, sinon j'en ai pour 20 ans. Mais il y a un côté comme ça, vous pouvez avoir tendance à récupérer un peu les miettes des autres. Vous récupérez les gens qui sont déçus d'ailleurs, qui viennent vers vous. Mais le problème, c'est que c'est par vague, quoi. C'est par, vous voyez, c'est pas quelque chose de constant en fait. Il n'y a pas de constance, il y a un manque de constance dans la situation, quelle que soit votre question là, hein. Si c'est financier, matériel, votre question, bah, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu, il y a des moments où vous avez un peu plus, des moments où vous avez un peu moins, et on dirait que c'est ce qu'on veut, parce que c'est ce qu'on veut bien vous donner en fait, et c'est un peu des miettes, c'est un peu des cacahuètes. Alors que vous soyez au chômage ou que vous soyez employé, ça n'a rien à voir, hein. Mais peut-être que vous êtes mal payé dans votre travail, peut-être que votre business il fonctionne pas très bien, peut-être que au niveau de si vous avez un RSA ou un je sais pas quoi, l'OANS, Pôle emploi, j'en sais rien, bah, je sais pas trop comment ça fonctionne là maintenant, mais peut-être c'est aléatoire, peut-être ça a baissé, ça monte, ça baisse, j'en sais rien. Et du coup, c'est très, bah, vous avez des choses, mais ce que vous avez, bah, du coup, ça vous satisfait pas vraiment, quoi. Et on tourne en rond là-dessus. Voilà, on tourne en rond là-dessus. Et puis avec cette gardienne d'épée, là, j'ai un peu la sensation, c'est comme si elle changeait son épée d'épaule. Vous pouvez avoir tendance un peu à... Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je reste, je pars, je continue, j'arrête, je fais quoi? Alors là, si vous avez posé alors là, vraiment, c'est... bah, ça dépend ce que vous voulez. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va pas changer. Ça va pas changer la situation. C'est-à-dire que cette personne, elle va pas un jour se réveiller et changer. Votre clientèle ne va pas miraculeusement devenir hyper abondante là maintenant. Cet employeur ne va pas vous payer plus Vous voyez, pour moi, au court moyen terme, ça va pas nécessairement s'améliorer. Donc c'est où vous acceptez les conditions telles qu'elles sont et vous en faites votre... comment on dit? Bah, vous faites votre deuil d'autre chose, quoi, ou alors vous acceptez pas, et dans ce cas, ben, faut trouver d'autres solutions. Ou ajouter quelqu'un d'autre, ou un autre boulot, ou un autre revenu, ou alors couper complètement et partir sur quelque chose de radicalement nouveau qui remplacera tout. Ok? Le conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Conseil pour le groupe 1 par rapport à leurs questions. On a le risque, bah, c'est ça, hein. Et la défense. Mettez de l'eau dans votre vin par rapport à ce qui vient vers vous également. Vous pourriez avoir une tendance aussi à ne pas être très sympathique. Alors, c'est délicat parce que dans certains cas c'est justifié, mais vous pourriez avoir une tendance à pas être très sympathique avec ce qui vient à vous. Est-ce que quand on est avec vous en relation, alors si on parle du relationnel, est-ce que quand les clients viennent à vous, quand votre amoureux vient à vous, cette personne pour laquelle vous consultez vient à vous, est-ce que quand elle vient à vous, cette personne ou ces personnes, ben on sent votre frustration et que du coup ça donne pas envie de revenir, peut-être aussi. C'est ce qui peut participer au fait que ça n'aille pas mieux. Néanmoins, je mets un gros bémol. Pour moi, c'est que, on va dire 10% du problème, hein. Ce sera pas... n'allez pas vous dire encore, n'allez pas repartir encore en mode « Ah bah si je change ça, alors tout va s'arranger ». Non.
Je vous le dis parce que je le ressens, mais pour moi, c'est pas la majeure partie du problème. Parce que ce qui vient à vous aussi, je vous dis, ça butine, quoi. Hein. On n'est pas sur des... J'ai pas l'impression que les personnes qui viennent vers vous soient nécessairement ultra matures non plus. Ou la personne. Sentimentalement, amicalement, professionnellement, je ne sais pas. Mais là où les personnes qui viennent vers vous, c'est des personnes qui sont aussi dans des manques personnels. Donc c'est pas... J'entends aussi qu'on peut vouloir se mesurer à vous. C'est bizarre ça, hein? Il y a peut-être des personnes qui viennent essayer de se mesurer à vous. Est-ce qu'on vient vers vous plus pour se mesurer à vous que parce qu'on attend quelque chose de vous concrètement? C'est bizarre ça. Parce qu'on dirait qu'il y a un peu des luttes de pouvoir, des luttes d'ego, presque des... Comment on dit presque des comparaisons. Vous voyez? Même sur le plan pro, hein. Même si on parle de pro et que c'est des clients, on dirait qu'il y a de la comparaison, qu'il y a de la... Je sais pas, c'est étrange. Alors peut-être que vous avez des clients, par exemple, qui font la même chose que vous. Vous êtes cordonnier, et ben peut-être que vous avez des clients cordonniers qui viennent voir ce que vous faites, comment vous faites. Vous faites des bijoux, ben peut-être que vous avez des clients qui viennent vous acheter des bijoux plus pour voir vos bijoux, comment ils sont, pour voir si c'est mieux, si c'est moins bien, comment vous faites, etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça, là, qui ressort potentiellement. Et c'est rigolo parce que je vous parlais de jalousie au début du tirage aussi. Donc sur le plan pro, il peut y avoir des jalousies également autour de vous et des gens qui viennent vous voir ou qui viennent vous acheter vos trucs ou je sais pas quoi. Ou si c'est dans le cadre d'un métier où vous travaillez avec d'autres personnes, qui viennent vous questionner, vous demander des conseils, mais plus pour les utiliser pour eux que finalement pour être vraiment conseillé. Vous voyez, c'est... plus pour voir comment vous conseillez, comment vous aider, comment vous faites votre boulot à vous, comment, vous voyez, c'est très bizarre en fait. Que pour véritablement être aidé, être conseillé, être coaché, être je sais pas quoi, ou plus que pour ce que vous faites si vous êtes artisan par exemple, bah, plus que pour ce que vous faites, c'est plus une idée de comment tu fais pour que moi je puisse faire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça là qui est pas très cool en fait. Vous pouvez avoir une tendance à attirer à vous en fait des gens qui sont un peu dans la lutte de pouvoir ou la lutte d'ego de manière assez naturelle, pour avoir des caractères qui sont pas mal là-dedans. Vous voyez? Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la charité. Vous avez tendance peut-être à faire pas mal la charité. Vous avez tendance peut-être à pas vous méfier, à pas faire gaffe, à donner trop facilement, à être trop gentil, ce genre de choses. Alors vous attirez du coup des gens qui ou vont profiter de vous ou vont être dans la concurrence avec vous. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'extrême. Vous êtes peut-être trop extrême et vous attirez des gens extrêmes. Alors ça veut pas dire que vous n'avez pas d'amis, que vous n'aurez pas d'amis ni rien. Vous pouvez en avoir évidemment, mais parce que dans les extrêmes il y a les deux il y a les deux, il y a les extrêmes en plus et les extrêmes en moins. Mais par rapport à votre question, là j'ai l'impression qu'on est plus sur des extrêmes en moins. C'est-à-dire des gens qui se comparent, des gens qui jalousent, des gens qui sont superficiels, qui viennent chercher vers vous des avantages, quels qu'ils soient, mais qui vous prennent peut-être un peu pour un pigeon ou une pigeonne, pardon, mais c'est un petit peu ce que je ressens là. Et on vous conseille de vous défendre des gens qui viennent d'arrêter de faire la charité aux gens, en fait, d'arrêter peut-être de sortir de cette idée de pour être de valeur aux yeux des autres, je dois être généreux, généreuse, je dois être aidant, aidante, je dois me sacrifier, je dois accepter, je dois... Vous voyez là, on serait plus en termes de... en fait, c'est comme si vous étiez des... Comment vous dire? C'est comme si on vous envoyait des chevaux de Troie. Et vous les voyez ou vous les voyez pas. Mais on vous dit en fait de ne pas avoir peur de vous défendre et de défendre vos intérêts parce que les gens qui viennent vers vous, peu importe le domaine de votre question, ne sont pas si fragiles que vous le pensez. Voilà.
Et vous osez peut-être pas défendre vos intérêts parce que vous vous dites peut-être ces gens sont fragiles, je ne peux pas leur faire du mal. Oui, le client abuse un peu de ma gentillesse, mais je peux pas être méchante parce que bah voilà, enfin pas être méchante, mais lui dire parce que voilà, ça lui ferait du mal. Mais en fait, il y a beaucoup de gens j'ai l'impression que vous en particulier, vous avez tendance à attirer des gens qui vont faire style, on est faible, mais qui ne seront pas forcément comme ça. Vous voyez qui pourraient très bien se débrouiller seuls en fait, concrètement. Qui pourraient très bien en fait se débrouiller seuls. Puis il peut vraiment y avoir ici, je vous dis, hein, du vol d'infos, du vol d'idées, du vol de je sais pas quoi là. Ouais, regardez, on a quelqu'un qui se barre là, avec sa, vous voyez, il a récupéré ses infos. Regardez, le gars avec le baluchon qu'elle a, on le retrouve ici. Donc il vient chercher des infos, puis après il se barre, puis en secret avec la lune là. Oh, j'ai plein de choses à faire maintenant, j'ai plein de trucs dans ma... Hein, maintenant que j'ai bien tout récolté, je suis refait, je suis refaite. Et j'ai pas déboursé un centime. 10 de pentacle inversé. J'ai pas déboursé un centime. Youpitralala. Vous voyez? Peut-être aussi, si vous êtes à votre compte et que vous posez une question sur le pro, vous faites peut-être beaucoup pour pas un rond. Vous donnez peut-être beaucoup de votre personne, beaucoup d'efforts, et vous demandez pas assez d'argent pour ce que vous faites. Vous voyez? Sinon, ça peut être vraiment l'idée que, de manière générale, vous donnez beaucoup trop, en fait, et ce qu'on vous rend, c'est peanuts, quoi. Mais vous croyez tout le temps que ça sera mieux la prochaine fois, que tout est votre faute, que c'est à vous de changer, que gna gna gna, puis au final, vous faites avoir. Donc attention, les amis du groupe 1. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera. Si vous voulez une consultation privée, vous savez très bien me trouver. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo membre. Bisous, bisous. Ciao. Salut à toi qui a fait le choix numéro 2, l'enfant numéro 2. Eh bien, c'est parti, mon kiki groupe 2. Je te demande de bien penser fort à ta question. Ça peut être une question par oui ou par non. Ça peut être une question qui demanderait à être développée. Mais je te demande de te concentrer là-dessus. Pendant que je pose les 5 cartes du tirage en croix pour y répondre. Alors, pour répondre à la question du groupe 2, par rapport à leur question, quelles sont les ressources du groupe 2 face à cette question ? Quels sont les blocages face à cette question ? Qu'est-ce qui peut intervenir pour groupe 2 favorablement ou pas par rapport à cette question ? Quelle est la réponse à la question ? Et quelle est la synthèse du jeu ? Alors normalement, il faut calculer, je crois, les 4 cartes. Bon, bref, on s'en fout. Moi, je fais autrement. C'est pas grave, c'est la première fois que je le fais en même temps, ce tirage-là. Alors, l'apprenti d'épée est en dos de... l'apprenti d'épée est en dos de jeu. Alors, vous, votre question, elle peut porter sur est-ce que je dois y retourner ? Est-ce que je devrais réessayer quelque chose ? Est-ce que je devrais recontacter cette personne ? Est-ce que je devrais essayer de recontacter cet employeur ? Est-ce que je dois relancer cette affaire ? Est-ce que je dois répondre à ce message ? Est-ce que je dois... Vous voyez, ça peut être un peu ça l'idée là. Et si je le fais avec la mort derrière, avec la renaissance, si je le fais, comment est-ce que je dois le faire ? Vous vous questionnez, je pense, sur est-ce que je dois retourner en arrière sur quelque chose ici. C'est ce qui me vient. Vous vous questionnez peut-être aussi sur la validité de vos arguments, sur votre capacité à vous exprimer, ou une capacité à s'exprimer. En certains cas, ça peut aussi être à voir avec un... est-ce que j'ai réussi mon examen ? Est-ce que j'ai suffisamment argumenté ce truc ? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Est-ce que je devrais peut-être refaire mon CV ? Est-ce que je devrais... Voilà, il y a l'idée de revenir sur quelque chose, parce qu'on se demande si ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, c'était assez. Est-ce qu'on a assez argumenté les choses ? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû dire ça on a oublié de dire ça ou ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le dire différemment ? Etc. Vous voyez ? On est beaucoup dans un calcul, là. Alors, quelles sont vos ressources groupe 2 par rapport à la question ? Vous répétez la question. Stéphanie de Monaco. Le 8 de coupe. Ça s'arrange pas chez moi. Le 8 de coupe, donc ça c'est vos ressources. Alors il me vient une capacité à s'en foutre ici. Une capacité au foutisme. Vous avez normalement une capacité à vous foutre un peu des choses. C'est ce qui me vient avec ce 8 de coupe, clairement ici. Vous avez cette capacité à vas-y on s'en fout, nique sa mère. Vous avez une propension au nique sa mère assez importante.
Ce n'est certainement pas parce que vous écoutez Isabelle sur YouTube. Mais vous avez d'habitude une propension au nique sa mère assez importante. Voilà. Alors je dis nique sa mère, moi c'est pas une insulte, les amis, je le dis de manière très tendre. Moi j'adore ma maman. Donc je disais. D'ailleurs, ça l'aurait beaucoup fait rire parce qu'elle avait un peu. Je tiens mon humour du sien. Bref. Alors, vous avez une propension au foutisme un peu d'habitude. Normalement, vous êtes bon. Oui, bon, ça passe, ça passe pas. Votre source, c'est peut-être que jusqu'ici, vous avez laissé ça derrière d'ailleurs. Vous revenez peut-être sur quelque chose que vous aviez pourtant laissé derrière depuis un moment. C'est possible aussi. Ça faisait peut-être un moment où vous disiez, vas-y. Puis là, non, vous repensez. On dirait que vous repensez à quelque chose que vous aviez lâché. C'est comme si vous reconsidériez un truc qui, de prime abord, vous avait paru un peu superficiel. Un peu peu important, finalement. Vous avez quitté la table par rapport à quelque chose. Parce que vous vous disiez, oui, bon... Alors, est-ce que vous vous disiez aussi que peut-être que... Par exemple, si c'est relationnel, ça peut être oh, de toute façon, cette personne, elle va revenir. Vous voyez? Oh, elle va revenir, cette personne. C'est pas grave. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Bon, c'est pas grave, elle reviendra, on en reparlera. Puis la personne, elle n'est pas revenue. Vous voyez? Ou alors, de toute façon, je vais avoir une réponse rapidement. Vous n'avez pas eu de réponse? Ou alors... Enfin, je sais pas, vous voyez un truc comme ça, là. Et il y a l'idée de, bah oui, mais attends, ça vient pas. La réponse n'arrive pas, la personne ne revient pas. Vous pensiez avoir un super CV, vous n'avez pas de réponse sur vos CV. Enfin bref, vous voyez, il y a un côté comme ça, mais attends, qu'est-ce et d'habitude, vous vous en foutez. D'habitude, vous êtes en mode, bon, oui, j'ai envoyé mes CV, tout va bien. Voilà, vous êtes peut-être... parce que peut-être vous étiez sûr de vous, puis du coup, vous êtes dit, bon, je vais laisser ça là, ça va... À un moment donné, ça va donner un fruit, quoi. Bah non. Donc là, vous êtes en mode merde de merde. Que passage la casita. Alors, quels sont les blocages face à votre question? 5 de coupe qui est inversé, dites donc. Ah oui, c'est ça. Le blocage, je vais la prendre à l'endroit, hein, parce que en fait, j'ai pas vérifié avant, donc je vais la considérer quand même comme ça, parce que j'ai un message comme ça aussi. En fait, cette image-là, dans ce sens-là, ça me fait penser, encore une fois, à quelque chose que vous pensiez comme ça de prime abord qui était superficiel, sauf que en réalité, de manière sous-jacente, c'est beaucoup plus, c'est plus profond qu'on le croit. Vous voyez? Donc ça a pu être... Oh, cette personne, elle va revenir. Ouais, elle est en colère, mais elle va revenir. Ben, en fait, non. Elle est en colère peut-être beaucoup plus que vous pensez. Ou alors, j'ai blessé cette personne. Oui, bon, c'était pas grave. Oh, il ou elle va revenir. Ben ouais, mais peut-être pas. Peut-être que cette fois, elle est plus blessée que d'habitude. Vous voyez? Ça peut être un truc comme ça, véritablement. Ici, on est sur un deuil qui n'est pas fait. Sinon, ça peut vraiment être en vous. C'est-à-dire que vous pensiez vous en foutre. Sauf qu'en réalité, ben, peut-être pas tant que ça, au final. Vous voyez? Vous pensiez que c'était superficiel, mais finalement pas tant que ça. Vous pensiez avoir tout dit, puis vous vous rendez compte que peut-être pas. Vous voyez, on en est là. Et ça, c'est le blocage. C'est le blocage de oui, mais attends, zut flûte, quoi. Le blocage, ça peut être cette idée que bah, vous n'arrivez pas à faire votre deuil de quelque chose. Donc ce qui va dans votre sens, c'est votre capacité au foutisme, votre capacité à la légèreté, votre capacité à oui bon c'est pas grave, oh, on avance, allez, que sera, hasta la vista baby. Vous voyez, sauf que là on dirait que vous êtes un peu kéblo quand même, vous êtes un peu en mode attends, il y a quand même un truc qui me chiffonne là. Vous voyez, vous n'arrivez pas trop à passer au-dessus, à passer outre. L'intervention favorable ou non, extérieure ou intérieure. 9 de coupe. Alors ici, on a une propension à... Et ça, c'est le problème qui va vous être en même temps favorable et en même temps défavorable. Un peu des deux, finalement. C'est votre propension aussi, quand il y a quelque chose qui vous prend la tête, à ne pas agir de suite et à avoir une tendance à rester sur votre mal-être. C'est-à-dire que vous n'êtes pas confortable dans la situation. Vous sentez que vous avez raté un truc à un moment donné. Vous n'avez pas dit ce qu'il fallait, vous êtes mal formulé un truc, il y a quelque chose qui a été mal écrit, on pensait que quelqu'un allait revenir, la personne elle revient pas, et ce qui peut être favorable, ça peut être votre côté patient par rapport à la situation. Ce qui peut être défavorable, c'est votre côté patient par rapport à la situation.
C'est-à-dire que, comme tout dans le monde, dans ce monde, trop ou pas assez, c'est pas bon. Il faut un juste milieu. Donc là, ce qui peut vous être favorable, ben c'est peut-être que ça vous a été favorable jusqu'ici de ne rien faire, de ne rien dire, de rester couché sur vos lauriers, de rester dans votre zone de connaissance, votre zone de ça, je connais bien, je suis confortable avec ça. Mais en même temps, le problème, c'est que ben vous avez pas, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche et vous savez que peut-être vous devriez faire quelque chose, mais vous le faites pas. Et en ce sens, c'est défavorable. Vous voyez, on se repose sur ces lauriers ici. Et ça, pour moi, ça peut être aussi bien vous que l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, votre question c'est est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce que cette personne va revenir? Ou est-ce que je dois recontacter cette personne? Ben, on vous dit que dans les faits, là, ce qui peut vous être défavorable, ben, c'est le fait de... Ça peut être favorable dans le sens où bah, rien ne changera, puis vous pouvez tous les deux aller de l'avant, mais ça peut être défavorable dans le sens où rien ne changera, mais vous auriez tous les deux envie de revenir l'un vers l'autre, par exemple. C'est un exemple. Mais ça peut être par rapport à un job, défavorable parce que vous vous dites, bah nique sa mère, si personne fait rien, si l'autre ne fait rien, moi j'avance en fait. Vous voyez, l'employeur va avancer sans vous, vous avancerez sans l'employeur. Là où ça pourrait être défavorable, c'est si vous avez tous les deux, l'employeur a envie que vous soyez son employé, vous avez envie d'être l'employé de cet employeur, mais personne ne fait rien, vous voyez. Ça, c'est embêtant. En gros, ce qui vous dessert ici, c'est votre comment dire, immobilisme dans la situation. La réponse, eh ben voilà, surrender. On lâche prise. Alors, on lâche prise à quoi? C'est la grande question. C'est où vous lâchez prise de cette chose, c'est ou alors vous lâchez prise de votre comment dire, immobilisme. Oui ou non? Alors, si vous avez posé une question par oui ou par non, j'aurais quand même tendance à vous dire... il faut faire l'inverse de ce que vous aviez pensé jusqu'ici. Si jusqu'ici vous étiez convaincu, parce que pourquoi? Ben parce que le pendu, c'est je change mon angle de vue de manière radicale. Ok? Donc si jusqu'ici vous étiez en mode ah non, ah bah non, 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 non. Bon, je vais quand même faire ce tirage. Alors là, on vous dit oui. Bah oui. Si par contre jusqu'ici vous étiez en mode ah oui, 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 bah je vais quand même faire le tirage. Bah là, on vous dit non. Vous voyez? Ce qu'on vous dit, c'est selon ce dont vous étiez précédemment convaincu, ça sera plus le contraire en fait. Vous voyez? Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de... il faut bien réfléchir en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez de cette personne ou pas? Est-ce que vous voulez de ce boulot ou pas? Est-ce que vous voulez trouver un travail ou pas? Est-ce que vous devez refaire votre CV ou pas? Est-ce que vous voyez? Et c'est la vraie question à vous poser, c'est pas oui ou non. La vraie question à vous poser, c'est vraiment c'est qu'est-ce que je veux en fait, profondément. Est-ce que j'ai plutôt envie de continuer d'avancer et de niquer sa mère? Auquel cas, est-ce que je pense que de faire ça, ben, je vais y arriver en fait? C'est-à-dire que ça va pas continuer à me hanter? Ou est-ce qu'en vrai, j'aurais vraiment envie d'y retourner? Parce que si vous avez envie d'y retourner, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas que l'autre fasse quelque chose, parce que pour moi, l'autre est dans la même posture que vous. Alors à moins que l'autre regarde le même tirage, ça va être compliqué. En gros, ici, ce qu'on vous dit, c'est si vous voulez revenir, si vous voulez retourner en arrière, si vous sentez profondément à l'intérieur de vous qu'il vous faut retourner en arrière, agissez en fait. Parce que si vous restez comme ça en mode oui, j'ai envie, mais bon, je vais rien faire, rien ne se fera. Voyez, et ça va continuer, ça peut continuer à vous hanter. La carte à la base, elle était comme ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment continuer à vous hanter. Si c'est par rapport à une personne, vous pouvez même être en lien avec cette personne sur le plan énergétique, c'est-à-dire que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, il peut y avoir une forme de télépathie entre cette personne et vous. Il est très probable, alors pas nécessairement au sens de oui, j'ai regardé ce film hier, machine, ah oui, machin, bah oui, non, mais plutôt au sens de vous penser très très fort l'un à l'autre, mais vous le savez pas, c'est-à-dire que il peut y avoir des pensées communes, vous voyez, mais vous le savez pas. Parce qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'on est dans la contemplation, on réfléchit, mais on n'est pas dans la communication.
Alors également, si vous retournez en arrière sur une communication, sur un écrit, sur un... Voilà. Parce que quelqu'un vous manque ou parce que vous pensez que vous avez mal fait quelque chose, mal dit quelque chose, mal exprimé ou mal vu ou mal compris. On vous dit également, ne refaites pas les mêmes erreurs qu'avant. C'est-à-dire que si vous y retournez, n'y retournez pas de la même manière où vous y êtes allé précédemment, parce que c'est précisément cette manière précédente qui vous a mis dans ce pétrin présent. On est quand même très probablement sur du relationnel ici, parce qu'on est quand même beaucoup de couples. Hein. On est entouré de couples ici quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Un 6 de bâton et la victoire. Est-ce que vous la voulez ou pas, cette victoire? C'est la grande question. La synthèse, c'est ça. Vous la voulez ou pas, cette victoire? Vous voulez réussir ou pas? Est-ce que vous voulez réussir ou pas? Si vous avez envoyé plein de CV et que vous n'êtes pas très sûr que votre CV il est bien, parce que vous n'avez pas de réponse, ou alors vous avez des réponses, mais pas celles que vous attendez, bah, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux retourner voir? Je vais y arriver, revoyez votre CV, en fait. Il vaut mieux revoir et vous dire, bah non, mon CV au final il est très bien, plutôt que ne pas revoir et constamment vous dire, merde, est-ce que mon CV il est vraiment bien? Vous voyez ce que je veux dire? Revoyez votre CV. Questionnez des gens qui s'y connaissent en CV, voyez? Cette personne, si vous voulez la victoire avec cette personne, vous voulez réussir quelque chose, une amitié, un amour, je ne sais pas, un truc relationnel, peu importe, un projet ou Dieu sait quoi, mais vous n'êtes pas sûr parce que ça a un peu foiré avant, mais vous arrêtez pas d'y penser, mais c'est pas grave, recommuniquez avec cette personne et résolvez ce problème. Est-ce qu'on peut réussir quelque chose ensemble? Oui ou non? Est-ce que toi tu veux réussir quelque chose avec moi? Oui ou non? Qu'est-ce que tu veux réussir avec moi? Comment tu veux le réussir avec moi? Est-ce que moi j'ai envie de la même chose que toi? C'est comme ça que vous y verrez clair. Je pense qu'ici, globalement, groupe 2, pour vous, il y a un besoin d'aller voir. Et de poser les questions que vous n'avez pas posées et de dire les choses que vous n'avez pas dites et de voilà, parce que on s'en fout. C'est comme si on vous disait ici à la limite, on s'en fout du résultat. Il faut que vous soyez au clair avec vous-même en fait. Et là vous vous reposez sur vos lauriers, vous êtes en mode nique sa mère. Et voilà. Et rien ne se fait et rien n'avance. Mais ça vous travaille, ça vous tracasse. J'observe mes cartes et je cherche à voir s'il y a d'autres choses qui veulent être dites. Vous savez que si, la totalité là, des coupes, on retombe sur un 4. Et le 4 de coupe, c'est je m'engage ou je m'engage pas. Je suis déçue. Je suis déçue, je boude. Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il faut arrêter de bouder. Peut-être sortir de la bouderie et aller voir si la personne ou la situation en face de vous veut la même chose que vous, ou pas. Une bonne fois pour toutes. C'est un petit peu ça qui me vient là. Il y a eu des tentatives de faire autre chose, d'aller voir ailleurs, mais on se rend compte qu'ailleurs, c'est un peu superficiel. C'est pas aussi bien qu'avant. Ça peut être aussi, vous avez fait un nouveau CV et ça donne rien, et puis finalement vous vous demandez si le CV qui était avant, c'était pas mieux. Vous voyez? Ça peut vraiment être un truc trivial, genre de la paperasse, hein, genre un truc qui concerne des papiers, de la paperasse. Ça peut être, est-ce que je dois retenter une action en justice avec machin? Ça peut être, est-ce que je dois, vous voyez? Là j'ai fait comme ça mais ça n'a pas marché, peut-être je devrais refaire comme avant, ou alors peut-être que comme avant finalement c'est pas ce qu'il faut, je devrais faire un truc nouveau, vous voyez, on est vraiment dans une optique comme ça. Quel est le conseil final pour le groupe 2 par rapport à leurs questions s'il vous plaît? La santé et la résistance. Battez-vous pour ce qui vous fait être le mieux dans vos baskets. Voilà. Où est-ce que vous êtes le plus heureux? Est-ce que c'est avec cette personne ou sans cette personne? Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer? Votre CV au final. C'est lequel que vous préférez de CV? C'est celui d'hier ou celui d'aujourd'hui? Les choses, enfin, ce pourquoi vous voulez cette chose à laquelle vous pensez, qui vous taraude, vous la voulez comment en vrai?
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça vous rend plus heureux d'avoir cette chose dans votre vie ou pas? Ou cette personne? Voyez, c'est ça, c'est les questions à vous poser. C'est où est-ce qu'au final vous êtes le plus heureux? Parce que même le CV, je prends l'exemple du CV, ok? Avec le CV que vous aviez avant, vous trouviez plus de boulot, mais vous aviez des boulots pas très cool. Ça correspondait pas à qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, vous avez fait un CV qui attire moins de boulot, mais qui vous correspond grave plus. Ben, peut-être que ça met plus longtemps, Isa, oui. Peut-être que ça met plus longtemps à vous donner un boulot, mais peut-être aussi que comme ce CV, il est beaucoup plus à votre image, ben, le jour où vous trouverez un boulot avec, ça sera un boulot qui sera vraiment à votre image. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière pour cette personne. Il est possible que cette personne, peut-être ça va être plus dur d'être avec cette personne, mais que cette personne, elle vous conviendra vachement mieux que cette autre personne avec qui vous êtes déjà, avec qui c'est beaucoup plus facile, mais ça vous convient vachement moins au final. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit, c'est pas tant l'idée de où je peux réussir, c'est plus l'idée de comment je peux réussir. Vous voyez? Peut-être de favoriser le fond plutôt que la forme. En général, les choses qui ont le plus de valeur dans la vie, c'est souvent les choses pour lesquelles il faut se battre le plus fort. Et pourquoi elles ont plus de valeur? Bah justement parce qu'on s'est battu vachement plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire des choses, comment on y est arrivé, comment on s'est battu pour quelque chose, ça va lui donner beaucoup de valeur. Un diamant, faut casser la roche pour y aller, et puis faut se casser le dos aussi pour avoir un beau diamant. Puis il faut chercher longtemps, puis il faut creuser, puis il faut suer et saigner parfois pour trouver du diamant. Mais quand on l'a, on se dit, bah putain, on l'a pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est un bon exemple. Moi personnellement, j'ai jamais été chercher de diamant, mais il me semble que c'est pas facile de trouver un diamant. Parce que si c'était facile, ça vaudrait pas aussi cher. La décision, ouais, c'est pas... la décision, elle doit être basée sur... pas seulement votre capacité à avoir ce que vous voulez avoir, mais surtout la valeur de ce que vous voulez avoir. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, là. Il y a quand même le questionnement du est-ce que je suis capable, est-ce que je pourrais, mais il y a vraiment aussi l'idée de vous respecter, de respecter qui vous êtes, de ne pas vous corrompre pour plaire à quelqu'un ou à une situation, et de vous battre si vous devez résister, si vous devez vous battre pour quelque chose. Peut-être que c'est mieux de vous battre pour quelque chose que vous voulez vraiment. Voyez? Plutôt que de vous battre pour des choses que vous voulez moyennement. À vous de voir. Et si quelque chose vous a tourné le dos, quelqu'un vous a tourné le dos, ou alors vous n'avez pas de réponse à une demande, vous n'avez pas de réponse, vous n'avez trouvé pas de travail, vous n'avez pas... allez chercher en fait, est-ce que vous voulez vraiment cette réponse, ce travail, cette personne? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans l'immobilisme? Est-ce que c'est vos peurs ou est-ce que c'est votre manque d'entrain? Vous voyez? Il faut vous questionner là-dessus. Et changer votre perspective. Il y a une perspective qui doit être radicalement changée aussi par rapport aux choses là. Très important. Voilà les amis du groupe 2. J'espère que cela vous aidera à prendre votre décision ou répondra à votre question. Moi, je vous fais des bisous. Si vous voulez une consultation privée, ben, le lien de mon site est en barre de description. Vous connaissez la choucroute. C'est pour pas dire la rengaine, c'est plus original. Ça n'a aucun sens, mais c'est plus original. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo spécialement. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie pour votre soutien. À bientôt les amis. Ciao. Groupe numéro 3. Hello. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir, tenter de répondre à votre question. Alors, pour le groupe numéro 3, pour répondre à la question que se pose le groupe numéro 3, je vais mettre 5 cartes pour un tirage en croix. Allez, c'est parti. Alors, par rapport à la question du groupe 3, quelles sont les ressources du groupe 3 face à cette question?
Quels sont les blocages du groupe 3 face à cette question? Quelles sont une intervention favorable ou défavorable, extérieure ou intérieure face à la question groupe 3? La réponse, hein, c'est quand même le plus important, et la synthèse. Allez, c'est parti. En dos de jeu, nous avons un 3 de pentacle. 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit déjà, ce 3 de pentacle là? Il nous dit quoi? Il nous dit tout est dans les airs, tout est dans l'air, tout est en l'air, tout part à volo. Est-ce que tout part à volo, groupe 3? Est-ce que vous avez plein d'envie, mais vous n'arrivez rien à concrétiser véritablement? Est-ce que vous avez le sentiment de ne rien contrôler, de plus rien gérer? Est-ce que vous vous en remettez totalement à l'éther en mode moi j'en ai ras-le-bol, j'y arrive pas, nique sa mère, qu'est-ce que c'est là? Je laisse l'éther décider pour moi, moi je sais plus. C'est un peu ce que j'entends ici. Hein. J'attends un signe, j'attends que quelqu'un m'aide, que quelqu'un prenne. J'ai l'empereur derrière, donc il y a l'idée, il peut y avoir l'idée aussi de j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me prenne en charge, j'ai besoin qu'on me. Moi je sais plus où j'en suis, je sais pas où je vais, dans quelle étagère, c'est un peu ça que j'entends. Groupe numéro 3 là. Donc la question que vous vous posez, ça peut être quoi pour vous? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette personne? Qu'est-ce que je fais de cette idée? Qu'est-ce que je fais de ce rêve? Qu'est-ce que je fais de ce boulot? Qu'est-ce que je fais de ce... Je sais pas. Qu'est-ce que j'en fais? Comment faire? Qui peut m'aider? À qui je peux demander de l'aide? Que faire? Voilà, moi j'entends que faire. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu ce que j'entends là, ok? Alors, quelle est la ressource face à la question? Ah, le succès, vous voulez une victoire. Vous voulez réussir quelque chose. Ce qui marche avec vous, c'est votre volonté de réussir. Voilà, vous voulez réussir cette relation, vous voulez réussir ce métier, vous voulez réussir à vous en sortir de manière toute simple, ça peut vraiment être juste ça. Je veux réussir, quoi qu'il arrive, même si je galère. Même si on cherche à me faire dévier, même si on cherche à me faire tomber, même si la vie me met des bâtons dans les roues ou des rubans dans le bâton, je veux réussir. J'ai envie de... J'ai une ambition, j'ai de l'ambition, j'ai de la niaque, je veux. Voilà, je veux. Là, j'entends pas, là, je suis, là, c'est je veux. Je veux y arriver. Ça, c'est ce qui va pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui va contre vous? Mais je suis tout seul, toute seule. Voilà, je veux y arriver, mais je suis tout seul, toute seule au monde. Je sais pas comment faire tout seul ou toute seule. Je cherche de l'aide, je trouve pas d'aide. Ça, c'est ce qui va contre vous. Ça peut aussi être, moi je veux y arriver, mais personne d'autre ne veut que j'y arrive. Ça peut aussi être ça. Ou alors, je veux y arriver, mais à quoi? Avec qui? Comment? Par quelle route? Je sais pas comment faire en fait. Je suis dans la nuit, je vois pas clair, ou je vois clair mais pas assez loin. Et puis on me voit pas, on m'entend pas. J'ai l'impression d'être invisible. J'ai pas la bonne personne à mes côtés. J'ai pas le bon partenaire professionnel. J'ai pas l'aide divin. Je me sens pas soutenue par l'éther. Vous voyez, c'est tout ça que j'entends là. Donc je veux y arriver. J'ai la niaque, j'ai envie. J'ai cette force, cette puissance en moi, cette ambition, mais je me sens très 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 seule. Voilà, je me sens perdue et seule. Ça c'est ce qui va contre vous. Rappelez-vous de vos victoires passées, les amis du groupe 3. C'est ce que j'entends là. Rappelez-vous de vos victoires passées. Souvenez-vous comment, dans le passé, quand vous avez réussi des choses, parce que je sais que vous avez réussi des choses, rappelez-vous comment vous avez fait pour réussir. Est-ce que vous étiez seul à ce moment-là ou est-ce que vous étiez avec quelqu'un quand vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire? Alors, réussi quoi, Isa? Je sais pas. Réussi à trouver l'amour, réussi à faire un voyage, réussi à trouver un boulot, réussi à... Je sais pas, moi. Réussi des choses. Vous avez réussi plein de choses dans votre vie. Réussi à avoir des enfants, réussi à acheter une voiture, réussi à déménager, réussi à... Voilà. Rappelez-vous... Dans le passé, quand vous avez réussi des choses, est-ce que vous étiez seul ou accompagné? Par qui vous étiez accompagné? Et rappelez-vous aussi parce que ça me vient aussi, je dois vous le dire.
Quand vous avez réussi ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez négligé les gens qui vous ont aidé? C'est une question sincère que je vous pose. C'est quelque chose que je ressens vraiment. Vous avez pu dans le passé réussir certaines choses avec l'aide d'autres personnes. Et puis une fois que vous avez réussi, vous avez un petit peu négligé les personnes qui étaient à vos côtés au départ. Je dis pas que vous êtes méchant, je dis pas que vous êtes radin, je dis pas que tout ça. Mais sans vous en rendre compte, peut-être trop emballé par cette victoire, par votre ambition. En mode je veux toujours plus, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Trop préoccupé ou occupé par votre propre quête, on va dire personnelle dans la vie, vous avez peut-être oublié des gens sur le long du chemin. Des gens qui se sont retrouvés en mode bah et moi? Et moi alors? Donc moi je ne compte pas. Moi tu me laisses derrière. Moi je viens pas avec toi. Toi tu te bats, moi je viens pas avec toi. Donc moi j'ai plus qu'à aller voir ailleurs si t'y es quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a pu avoir, et moi du coup je suis malheureuse sans toi. Je me sens seule. Pourtant j'étais là pour t'aider dans le passé. J'ai fait des choses pour toi, je t'ai soutenu quand tu as eu besoin, on a parlé ensemble, je t'ai aidé à trouver des solutions. Mais là maintenant tu fais des trucs, tu réussis, puis moi je ne compte plus. Alors pose-toi cette question. Alors il est possible aussi que la personne, si ça te parle, la personne en question, si tu dis ah oui c'est vrai qu'avec cette personne, peut-être que la personne en question elle est comme toi aussi. Et qu'elle-même, quand elle réussit des trucs, elle a tendance à faire comme toi. Et du coup, elle te rencontre toi pour être mis face à ce problème. Il est possible que tu aies rencontré cette personne qui est comme toi pour te mettre face à ton problème aussi, tu vois. Parce qu'il peut y avoir aussi l'idée qu'à un moment donné, tu as cherché le soutien de quelqu'un qui ne te le donne pas. Pour te mettre face au fait que quand certaines personnes ont cherché le soutien vers toi, tu leur as pas donné non plus. On a un problème relationnel ici, groupe 3, les amis. On a une couille dans le potage, je peux vous le dire, hein, on n'est que entre membres. On a une couille dans le potage. On a un problème relationnel qui vous handicape fortement. Je pense, groupe 3, vous êtes un peu des handicapés du relationnel. Alors ça veut en aucun cas dire que vous êtes des grands solitaires, on a l'ermite, hein, mais ça veut pas dire que vous aimez pas les gens, que vous êtes méchant avec les gens, pas du tout, hein. Vous pouvez avoir des potes, des amis, tout ça, machin. Mais il y a un handicap relationnel dans le sens où vous avez une difficulté à... Il peut y avoir un côté opportuniste chez vous, et qui n'est pas d'un mauvais fond. Ok, je ne dis pas que vous êtes des vilains méchants, c'est pas du tout ça, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Mais il peut y avoir une tendance à... Mais c'est pas parce que vous êtes nécessairement égoïste, mais je pense que c'est plus parce que vous êtes drivé. Vous êtes drivé, et quand vous avez la tête dans quelque chose, vous avez la tête dans le guidon en fait, et vous voyez pas le reste. Je pense que c'est surtout ça votre problème. Votre ambition peut être votre plus grande force et elle peut être aussi votre plus grand handicap parce qu'en même temps, elle vous fait avancer sur le chemin des chemins de réalisation, mais en même temps, elle vous isole terriblement des autres. Bah d'ailleurs, hein, je dis ça et puis je réalise que le gars il est au-dessus de la montagne ou la nana, je sais pas. Et on dit souvent, on est très seul au sommet. Vous voyez, il est froid le sommet d'ailleurs. Plus on monte, plus c'est froid, plus on est seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à suivre aussi. Puis on n'attend pas, pour arriver au sommet, on ne peut pas forcément se permettre non plus d'attendre les gens derrière, parce que sinon on n'y arrive pas forcément au sommet. Il ne faut pas s'arrêter en fait pour arriver au sommet, il faut se battre jusqu'en haut. Et on n'a pas forcément, c'est pas forcément bon de s'arrêter avec Pierre-Paul Jacques qui n'arrive pas à monter parce que. Mais il y a cette idée de, on est plus puissant, mais plus on est puissant, plus on est seul aussi, vous voyez. Puissant au sens propre ou pas nécessairement professionnellement, hein. Ça peut être au sommet je sais pas moi, n'importe quoi, au sommet de l'indépendance, au sommet de la connaissance, au sommet de la spiritualité, au sommet de, je sais pas, de la recherche de soi. Vous voyez, il y a cette idée en gros de plus on est drivé, quand on est très très drivé comme ça par quelque chose, ça peut être un métier, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être n'importe quoi. Quand on est très drivé, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on voit plus que ça, ben on oublie tout le reste en fait et les gens qui sont autour. Et ouais. Donc ça peut être un obstacle, un handicap. Il y a aussi l'idée ici de l'obstacle, c'est je suis montée en haut de la montagne, mais comment je fais pour redescendre ? Parce que j'ai besoin des autres pour continuer mes ambitions, mais je ne sais pas redescendre de là où je suis montée. C'est-à-dire que vous êtes possiblement isolé
des autres, et puis vous savez plus comment retourner vers les autres, véritablement. Et donc là, c'est en gros, c'est maintenant, je suis tout seul ou toute seule pour me battre, et je sais pas faire. Comment faire? Voyez? Donc c'est compliqué. Alors il y a un escalier hein, pour redescendre. Hein. On voit qu'il y a un escalier, hein, mais on voit où il sort, mais on voit pas où il... Comment trouver l'escalier? Puis l'escalier, il va direct dans la mer en plus. Donc ça passe par les profondeurs, ça passe par les émotions, ça passe par une introspection et ça passe aussi par un travail d'aller chercher en profondeur en soi, d'aller voir, d'aller mettre de la lumière dans l'eau. Parce que pour descendre la montagne, c'est où on descend sur les fesses en se laissant glisser, ou on descend par l'escalier. Dans les deux cas, ça fait mal. Parce que là, on se casse la figure et on se ratatine le cul, et là, on se noie. Donc c'est compliqué. Hein. Alors, on va continuer. Pas de panique, pas de panique. Une intervention favorable ou non, extérieure ou intérieure. Le chariot. Là, on est dans l'eau. On est avec des chevaux de mer. Donc l'intervention, pour moi, c'est on va trouver l'escalier. Et on va passer par la flotte. Vous y êtes déjà dans l'intervention, je crois. Groupe 3. Vous y êtes déjà. Vous avez trouvé l'escalier, en fait. Et vous êtes en train de... Vous avez plongé. Et vous êtes en train d'avancer dans la flotte. Alors du coup, je vous raconte pas, dans l'eau, on n'avance pas à la même vitesse que sur Terre. Hein. Dans l'eau, on avance au ralenti, surtout avec des chevaux de mer. Hein. C'est pas exactement des pur sang arabes. Hein. Les pur sang arabes, ils sont très très rapides. Mais alors les chevaux de mer, on est tranquille. Ça flotte. Hein. Donc, l'intervention favorable ou pas, elle est tantôt favorable et tantôt défavorable. Vous êtes déjà dessus, en fait. Il n'y a pas d'intervention extérieure, vous êtes déjà dessus. Vous avez déjà pris la décision de passer par la flotte, c'est-à-dire l'introspection, l'eau, la lenteur, la lourdeur, les dangers. Puis là, vous faites plus confiance à vous, vous faites confiance à l'éther. Hein. Pour moi, les chevaux, là, c'est l'éther, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus votre lampe dans les mains. On ne peut pas emmener une lampe dans l'eau. C'est pas possible, hein. Enfin, à moins d'avoir des sous et de pouvoir s'acheter une lampe spéciale. Mais ici, c'est une vieille lanterne, donc la bougie, la flamme, elle s'éteint dans l'eau. La flamme, c'est quoi? Bah, c'est l'engouement, c'est la passion, c'est le feu, c'est la force brute, on va dire. Hein. Là, on est dans une force beaucoup plus... On est moins brut, quoi. Hein. On n'y voit pas très clair. Hein. On avance, on navigue à vue, entre guillemets, et c'est l'éther qui guide. Tantôt dans des chemins plutôt sympas, tantôt dans des chemins moins sympas. Et il y a beaucoup de choses qui remontent aussi hein, au niveau de vos émotions en ce moment, à mon avis, et qui vont continuer à remonter, parce que vous êtes sur le chemin présentement pour moi, là. Donc, intervention favorable, pour moi, c'est une intervention surtout éthérée. Alors ça peut passer par les autres néanmoins, hein. Ça peut passer par les actions ou des autres qui peuvent vous faire plaisir ou pas vous faire plaisir, mais c'est des propulsions vers l'avant par des compréhensions tantôt lumineuses, tantôt sombres sur vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des choses qui remontent en mode ça vous fait grave plaisir, vous réalisez des trucs super sur vous, et d'autres moments où vous réalisez des trucs vachement moins super sur vous et ça vous fait pas plaisir, et ça vous plombe. Et du coup, ça vous ralentit. Vous pouvez avoir des moments en ce moment où vous avez l'impression que, hop, ça y est, enfin vous avancez, et hop, tout se ralentit, tout s'arrête, et on recoule. Vous pouvez être comme ça, en fait. Bah, pourquoi? Parce que c'est la mer. La mer, c'est en haut, en bas, vous voyez? Donc, c'est la galère, en fait. Hein. Et vous êtes tout seul, propulsé par les réflexions peut-être des autres, aussi ce que les autres vous disent, des choses positives, des choses négatives. Des rencontres agréables, des rencontres désagréables, mais qui dans tous les cas vous font beaucoup travailler sur vous, propulsés par l'éther également, et propulsés beaucoup par votre ombre, votre intériorité riche en choses qui doivent remonter à la surface. La réponse à votre question, groupe 3. Le destin. Alors j'aurais tendance à vous dire, si c'est une question par oui ou par non, j'aurais tendance comme ça à vous dire oui. Parce qu'un as d'épée en haut, comme ça, c'est un oui ferme pour moi. Alors, si vous êtes en mode, est-ce que je vais m'en sortir? Oui. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Oui. Est-ce que je vais retrouver... est-ce que je vais réaliser mes ambitions? C'est fort possible. Est-ce que je vais réussir quelque chose? Oui.
Est-ce que je vais retrouver ma capacité à quelque chose, ma couronne dans une relation, dans une situation? Oui. Mais ça passe par un cheminement. Et c'est votre destin, il faut l'accepter. Il faut accepter les méandres de votre vie. C'est un peu ça l'idée en fait ici avec cette question. Il vous faut accepter les méandres de votre vie. Il vous faut accepter que pour le moment vous êtes dans les profondeurs de l'eau, vous êtes dans la flotte, vous êtes submergé pour le moment. Vous finirez par revenir à la surface néanmoins. On a une jolie rose là, ça peut être un lotus peut-être, qui prend racine dans les profondeurs de la flotte et qui monte tout doucement par des vérités qui vont être dites tantôt agréables, tantôt désagréables, qui vont vous être dites ou que vous allez vous dire, que vous allez entendre d'une manière ou d'une autre ou comprendre. Et la montée va être longue et lente. Parce que la rose ou la fleur, là, elle monte doucement. Une fleur, c'est pas une flèche, c'est une plante, ça va doucement. Et c'est très organique, et ça vient de l'eau. Donc ça monte tout doucement. Mais un jour, on va revenir à la surface et on va rééclore à nouveau. Mais ça va prendre du temps, les amis. Synthèse. Ah oui. Réconciliation avec soi, réconciliation avec l'autre. Vous retrouverez l'autre. Vous retrouverez les autres. Et vous retrouverez vous-même. Par l'autre et par les autres. Et d'abord par vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, les amis, vous avez perdu votre chemin. Ou pas. Peut-être que c'était votre chemin, en vrai. Moi, j'ai vraiment plus la sensation qu'on vous dit, non mais, en vrai, vous n'êtes pas perdu, ça faisait partie de votre route. Sauf que votre route, elle est galère, quoi. Elle est pas simple, votre route, clairement. Vous retrouverez les autres, que ce soit sentimentalement, que ce soit amicalement, que ce soit professionnellement. Vous retrouverez les autres, vous retrouverez votre succès, vous retrouverez peut-être même une personne qui s'est éloignée de vous, ou de laquelle vous êtes éloigné à un moment donné. Mais vous retrouverez cet autre quand vous serez retrouvé vous. Ici, on voit que l'autre, c'est quelqu'un de radicalement différent. On n'a pas du tout les mêmes natures. On a l'air et on a la terre. Déjà, pour commencer, on a le feu, on a l'eau. Un chat et un oiseau. C'est très improbable, un chat et un oiseau, hein, sans déconner. Hein. Eh bien, figurez-vous, pourtant, ça existe. Pour être capable, néanmoins, de se reconnaître en l'autre, malgré les différences, il faut être capable de reconnaître l'autre en soi. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez en l'autre, qui ne vous convient pas, que vous jugez trop différent, trop opposé, radicalement opposé même peut-être parfois, irréconciliable, bah vous devez comprendre que vous avez l'autre en vous. C'est-à-dire que tout ce que vous jugez mauvais, irréconciliable, opposé, etc., chez l'autre, ça existe chez vous. Et c'est précisément le chemin sur lequel vous êtes. Vous êtes parti sur ce chemin de je vais aller chercher tout au fond de moi les choses que je ne supporte pas chez l'autre. Pour comprendre que ces choses-là, je les ai aussi. Et que c'est pas parce qu'elles sont pas projetées dans la lumière qu'elles n'existent pas. Elles existent bien, bel et bien, mais elles existent à l'intérieur de moi tout au fond. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de les faire remonter à la surface, mais j'ai besoin d'y aller au fond parce que j'ai besoin de voir ces choses, parce que j'ai besoin de comprendre que c'est juste une idée de est-ce que c'est dans le placard ou hors du placard? Pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous avez un besoin de comprendre groupe 3. Qu'en fait tout le monde, chacun d'entre nous, nous avons toutes les qualités et tous les défauts du monde. Tous. La seule chose qui nous différencie, c'est les dosages. Il y a des choses qui vont être chez une personne dans le placard, chez l'autre, ils vont être sur la table. D'autres qui auront la table dans le placard et le placard dans la table. Voilà. On a tous des choses qui sont dedans, des choses qui sont dehors et dosées différemment. Ça nous donne cette impression qu'on est tous très très différents les uns des autres. Et d'une certaine manière, dans ce monde matérialisé, on est unique. Parce que nos grammages, nos dosages sont uniques, mais la vérité, c'est que si on enlève cette idée de dosage et de grammage et de intérieur ou extérieur, si on prend la globalité de tout ce qu'on a, on est tous pareils en fait. On a tous les mêmes couleurs,
les uns dans les autres, les uns et les autres. On est tous le même arc-en-ciel, entre guillemets. C'est juste que lui, peut-être, le rouge et le jaune, ben, c'est dans son ombre. Et ce qui projette dans la lumière, c'est le gris et le noir. Et le chat, là, ben, le gris et le noir, c'est dans son ombre, et le rouge et le jaune, c'est dans sa lumière. Et puis, ce qui est dans sa lumière, au niveau du rouge, ben, c'est un tout petit fil. Alors que le jaune, c'est plus épais. Puis lui, ce qui est dans son ombre, le gris, c'est un petit fil, alors que le noir, c'est plus épais, tu vois. Donc, en fait, on a tous les mêmes couleurs, mais on ne les utilise pas tous. Il y en a qu'on utilise, il y en a qu'on n'utilise pas, parce qu'on a chacun sa peinture à faire. Et puis dans ce qu'on utilise, il peut y avoir 3 personnes qui vont utiliser les mêmes couleurs, mais dans des dosages très 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 différents. Ce qui fait qu'au final, on a l'impression qu'on est différent. Pourtant, on est tous pareils. Tu vois? Et toi, groupe 3, tu es sur ce chemin de compréhension-là. Tu es sur le chemin de réconciliation avec toi-même. Et le fait que tu vois en toi, tu vas trouver en toi tout ce que tu vas trouver chez les autres de beau et de moche. C'est-à-dire que tu vas trouver des défauts, mais tu vas aussi trouver des qualités. Si tu admires par exemple une personne parce qu'elle est très éloquente et toi tu l'es pas, sache que tu es très éloquente aussi. C'est juste que pour toi, tu le montres pas. C'est en toi. Ce n'est pas extériorisé. Pourtant, c'est là. Tu vois? Et l'autre, de la même manière, si tu te sens timide, cette personne est très timide. Mais tu le sais pas parce qu'elle le cache. C'est en elle. Extérieurement, elle est éloquente. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, nous sommes tous... La vérité, c'est qu'on est tous pareils. On est tous un dans cette histoire. Tu comprends? Donc toi, si ta question c'est est-ce que je vais retrouver cette personne? Est-ce que je vais retrouver mon chemin? Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je vais retrouver mon destin? Est-ce que je vais rejaillir? Est-ce que je vais être à nouveau vu, reconnu, entendu? Oui, oui, c'est un grand oui. Mais d'abord, tout commence à l'intérieur de toi, dans ce voyage intérieur dans lequel tu es présentement. Et ce n'est pas un voyage facile. Tu n'as pas choisi le chemin de la facilité. Pourquoi? Parce que tu as de la niaque, parce que tu en veux, parce que tu as de la force en toi, tu as une ambition en toi qui fait que, et un tempérament de winner qui fait que tu choisiras jamais la facilité. Ça va t'ennuyer, la facilité. Donc toi, tu vas aller vers des choses qui t'excitent et ça va passer par de la difficulté. Ça veut pas dire qu'une fois que tu es dans la difficulté, t'es pas dégoûté, hein, mais néanmoins, tu vois. Mais ne t'inquiète pas, tout renaîtra, très cher groupe 3, ok? Continue ton chemin. N'attends pas d'aide particulière, ça veut pas dire que tu n'en auras pas, hein, mais n'attends rien, continue ton chemin. Par contre, je t'assure, tu es sur le bon chemin, toi. Tu es résolument sur le bon chemin, c'est juste que tu vois pas très clair présentement. Un conseil pour le groupe 3 par rapport à sa question. La simulation. Le choix. Ben voilà. Tu choisis ce que tu montres et tu choisis ce que tu montres pas. La simulation, le choix, et ici on a la mise en scène. Alors là, avant de voir la mise en scène, j'étais en train de me dire ici fake it till you make it, donc ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après je sors la mise en scène et on parle de faire semblant, la mise en scène. Alors attends. J'entends ici fake it till you make it, oui, mais pas dans la lumière. Alors ça veut dire quoi, Isa? Ça veut dire fais semblant, mais à l'intérieur de toi. Travail de visualisation. Travail de visualisation, travail de projection intérieure, pas extérieure. Continue à t'imaginer la victoire. Parce qu'à force de te l'imaginer, elle va se produire, mais elle va se produire à l'extérieur de toi. Rêve. Continue de rêver. Reviens à une capacité de rêver. Reviens à une capacité de t'imaginer le meilleur. Mets-toi dans des états d'esprit, trouve des moyens dans ta vie de tous les jours d'être dans un état d'esprit où tu vas retrouver espoir. Parce que ça va nourrir en toi des rêves qui se manifesteront plus tard. Ça va être d'abord une mise en scène, mais ça se manifestera plus tard. Regarde, on a le contrôle.
Tu vois, j'ai l'impression aussi qu'avec ces cartes-là, que le lion, il est à l'extérieur du... C'est rigolo, ça, tiens. Regarde. J'ai un lion qui est à l'extérieur et un lion qui est à l'intérieur. On dirait que ça, c'est le labyrinthe. Le lion, il y a un lion à l'extérieur, un lion à l'intérieur. Donc, on peut parler d'un couple ici. Un lion, un couple, un de vous deux. Alors, si c'est par rapport à un couple, ta question. Mais ça peut aussi être ton couple intérieur, hein, c'est-à-dire tes actes et tes désirs, par exemple, tu vois. Tes actes et tes désirs, ou tes actes et tes désirs, tu vois. Mais c'est le même labyrinthe, mais selon comment on est positionné, on le voit de manière radicalement différente, tu vois. Là, on a un lion qui est peut-être, dans votre couple, par exemple, il y en a peut-être un de vous deux qui est beaucoup, beaucoup dans la matière, c'est-à-dire qui fait plein de choses, mais qui travaille peu sur son monde intérieur. Il y en a un autre qui est beaucoup dans son monde intérieur, mais qui fait pas grand-chose à l'extérieur, tu vois. Et parce que vous êtes dans des prismes, dans des angles, dans des positionnements différents, vous voyez pas le même paysage. Tu comprends? Vous comprenez, les amis? De la même manière que tu peux avoir le désir d'aller travailler à l'extérieur, mais t'arrives pas à comprendre comment, par rapport à ta vision intérieure, tu pourrais aller travailler à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as pas la même perspective selon comment tu te positionnes. Quand t'es dehors à t'affairer à faire des choses, tu peux avoir le sentiment que tes problèmes ils sont pas si graves. Quand tu commences à revenir et du coup tu vois pas trop comment les résoudre. Et puis t'as pas très envie peut-être. Par contre, quand tu reviens à l'intérieur de toi, tu peux te dire, je vois pas comment je pourrais possiblement faire quoi que ce soit là maintenant, parce que je trouve pas la sortie de mon monde intérieur. Tu vois, c'est très... Et là, avec le contrôle, il y a comme cette idée de ne rien faire, en fait, véritablement. De te laisser guider, en fait, de laisser... bah, faut vivre ta vie, quoi, j'ai envie de te dire. Continuer ta vie, ta routine, etc. Mais n'essaye pas de chambouler trop les choses à l'extérieur de toi, là, maintenant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'à la place, tu imagines cette sortie de labyrinthe, d'une certaine manière, mais à l'intérieur de toi. Tu vois, notre contrôle, il a les yeux fermés, là, il est en mode méditatif, et on a l'exaltation. Il est en train d'exalter quelque chose à l'intérieur de lui, pour que ça ait une répercussion sur son monde, tu vois. On dirait presque que il choisit d'exalter son monde intérieur pour avoir une emprise sur le monde, pour que le monde lui paraisse finalement pas si terrible. Tu vois. J'ai l'impression que toi, il faut, comme tu es dans les émotions, tu es dans l'eau beaucoup, il faut que tu utilises ce monde-là comme si ce lion-là, il devait faire de la télépathie à celui-là. Tu vois, comme s'il devait se mettre, plutôt que d'essayer à tout prix de trouver une solution pour sortir, eh ben c'est comme s'il devait s'asseoir et se mettre en état méditatif pour communiquer avec celui-là. Pour lui dire, j'ai besoin que tu m'aides. Et donc celui-là, il va dire, oh, attends, je vais venir, je vais essayer, tu vois. Il y a comme une idée de se rapprocher par la méditation, se rapprocher. J'ai presque l'impression, groupe 3, que toi, tu es censé développer, comme si tu devais développer une capacité psychique de communication autre que par la parole. C'est rigolo, hein. Mais j'ai le sentiment qu'on dirait presque que toi, il faut que tu travailles sur la création, mais qui part du dedans. Et pas celle qui vient du dehors. Peut-être qu'il faut que tu médites pas mal et que tu rêves, que tu visualises, que tu envisionnes des choses. Tu vois, ces simulations, choix, mise en scène, il y a vraiment... Et là, on a deux personnes, regarde, une qui voit et une qui voit pas. Une qui est dehors, une qui est dedans. Et il faut trouver un terrain d'entente, là. Un moyen de communiquer. Là, tu vois l'épée où elle est, mais l'épée, elle n'est pas dirigée vers cette personne. Donc, c'est pas une communication directe, c'est une communication indirecte. Et bloqué. Et si vous êtes bloqué, peut-être dans une relation avec l'autre ou dans une relation avec vous-même, dans votre relation avec vous-même, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être communiqué, mais autrement que de manière traditionnelle. Pas par la parole, et pas par l'écrit, mais par la visualisation, par la télépathie. Regarde.
On a une télépathie ici. Par un courant énergétique autre. Et j'ai l'impression que toi, c'est comme si on me disait, c'est pour ça que tu traverses ce que tu traverses. C'est pour apprendre une manière de communiquer qui est différente, qui n'est pas traditionnelle. Il est probable que tu sois en train, sans t'en rendre vraiment compte, de développer un vrai don. Un don de télépathie, un don de médiumnité plus grand, plus fort, je sais pas. Une capacité à travailler. Peut-être que tu développes quelque chose avec l'énergétique, toi, de très fort. De plus fort, si tu es déjà dedans. Bah, tu es forcément déjà dedans, de toute façon, puisque tu es déjà en route, d'une certaine manière. Mais en tout cas, voilà ce que je peux te dire. Groupe numéro 3, bah écoute, je vais arrêter là. Je pense que ça fait déjà beaucoup d'infos. Et puis, il faut que tu retournes dans ta méditation. Mais en tout cas, rassure-toi, tu es sur le bon chemin et tu sortiras de cette galère, éventuellement. Mais il faut juste que tu trouves la sortie. Et la sortie, elle n'est pas à l'endroit habituel. Peut-être aussi que tu as tendance à te dire, justement, peut-être, tout à l'heure je te disais, il faut te rappeler le passé. Mais en fait, te rappeler le passé, oui, mais peut-être que cette fois, c'est un chemin radicalement différent que tu dois prendre. Parce que tu vois, il y a cette idée d'un chemin qui n'est pas habituel, qui n'est pas traditionnel, qui n'est pas ce que tu as connu précédemment, d'une certaine manière. Donc il va falloir essayer de travailler sur la visualisation, essayer de travailler, essayer d'envoyer des pensées à l'autre, de visualiser des images. Tu vois, je sais pas. Il y a des choses à expérimenter par rapport à ça. Ok ? Voilà pour toi, groupe 3. Moi, je te laisse là. Si tu veux une consultation privée, tu sais où est le lien dans la description. Moi, je te fais des bisous. Je te retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo membre. Des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.